Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les lions pour cette semaine de la rentrée 2 au 8 septembre 2024 et c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie des 3 lunes, les lions. L'énergie des 3 lunes, c'est l'énergie de la rapidité d'un événement. Alors, on parle de rapidité, on parle de 3 mois grand maximum. Pour moi, on est quand même plus sur un événement rapide. Pas forcément 3 mois, mais je vous donne le message tel qu'il est donné par l'oracle. Événement rapide, événement important, qui a eu lieu au cours des 3 derniers mois, peut-être pour certains lions, et à venir pour les autres, évidemment. Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est que cet événement-là dont on nous parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'en vient? On va aller voir ça. Événement rapide. Alors, les émotions par ici. Le pro, les activités, le matériel. Hop, là, toi, viens là. Hop. Ça, c'est réglé. Allez, d'autres decks. On nous parle du foyer, de la maison, de la famille, on nous parle du feu. Le feu, différentes choses. Le feu, on nous parle donc de ce qui se passe chez vous, au sein de la famille, au sein du foyer. Premièrement, il peut s'agir d'une situation qui concerne une passion également. On a peut-être eu un événement important ou un événement important qui s'en vient au regard de quelque chose qui vous passionne, une activité passionnante, etc. Ce pourquoi on brûle finalement avec l'énergie du feu. Que ce soit une passion au sens professionnel ou être d'avoir une passion pour quelqu'un. Enfin, avec la carte du foyer, on nous parle de tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe là? Un événement important, un événement rapide qui concerne votre foyer, qui concerne votre logement, qui concerne vos passions. Un événement majeur, un événement important qui vous concerne vous, peut-être une révélation à l'intérieur de vous, on va aller voir. Allez, avec les fées. Waouh! Bon, on nous parle de la faux. La faux, c'est le fait de couper pour récolter quelque chose de nouveau. Vous avez coupé avec quelque chose, très certainement. Vous vous apprêtez à couper. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme je le dis souvent avec cette carte. On coupe avec quoi? On coupe avec un logement, peut-être. On déménage. On s'apprête peut-être à déménager. On va aller voir. Allez, les lions, les lionnes. On coupe pour récolter quelque chose d'autre. Et un nouvel ancrage. Bon, il y a certainement ici de la mobilité, je sais pas, mais en tout cas un changement peut-être de cadre de vie, de logement, de quelque chose qui fondamentalement vous ancrait. La carte de l'encre, c'est bien la stabilité, c'est l'ancrage, c'est tout ce qui constituait mon équilibre finalement. Donc il y a certainement à venir, si c'est pas déjà le cas, un événement majeur en lien avec le logement, avec ce qui vous stabilisait. Fondamentalement, on va parler de vos fondations, de votre équilibre. Il y a du changement à venir ou qui a déjà eu lieu. Allez, on continue. Un nouvel ancrage peut-être pour vous. Il y a peut-être eu des déménagements ou des déménagements à venir.
Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a avec le tarot créole? On nous parle des crabes. Alors, les crabes, ils nous parlent de concrétisation, mais petit pas après petit pas. Hein. Le crabe, il avance pas bien vite, il fait des petits pas, et il avance vers son objectif, gentiment mais sûrement. Hein. Son objectif, c'est d'atteindre le rocher, c'est d'atteindre la mer, c'est d'atteindre ce qu'il voudra. Donc c'est vous, ce petit crabe, hein, qui avancez gentiment mais sûrement vers un objectif. Donc petit à petit, on se reconstruit certainement une stabilité, un équilibre. Et on nous parle d'abondance avec la carte des fruits. Jolie énergie là encore. Énergie d'abondance vers laquelle vous vous dirigez gentiment. Ok, bon. On va aller voir tout ça, les lions, tic tic tic, normalement vous voyez pas trop mal, c'est pas mal du tout cette affaire. Votre message complémentaire cette semaine, c'est Mercure en Bélier, qui nous dit quoi? De faire preuve de retenue dans votre façon de communiquer. En effet, à l'image du bélier qui peut être très impulsif et direct dans sa façon de parler, vous risquez de mal exprimer le fond de votre pensée. Si des discussions importantes ou potentiellement houleuses sont à venir, veillez à bien préparer vos arguments en amont et à rester modéré dans l'expression de vos ressentis. Donc tranquille, hein, mollo les lions, on va aller voir tout ça. Attention à la manière de communiquer cette semaine avec l'énergie du bélier là qui pourrait voilà, peut-être vous faire dire des choses et qui pourraient être mal interprétées en face quoi. Allez, c'est parti les lions, on y va, on va voir ce qui se passe. L'éléphant, superbe. Et ben voilà. Ok, bon, vous vous rappelez de l'énergie du crabe? Eh ben on est là. On est dans l'énergie du crabe, c'est bien ce qu'on voit ici. Alors, les lions, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, vous vous en doutez, c'est pas le symbole de la rapidité. À contrario de l'événement rapide qu'on a vu tout à l'heure avec les 3 lunes, on voit que les choses se mettent lentement. Vous avez certainement, je pense, initié quelque chose avec l'événement rapide qu'on a vu, mais entre le moment où on a mis en place quelque chose, hein, on a coupé peut-être avec un logement pour se reconstruire ailleurs. Et ben cette reconstruction là, hein, cette nouvelle stabilité, elle prend du temps à se remettre véritablement en place, hein, à reconstruire quelque chose. Donc ça prend du temps. On nous parle bien de quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'arrête, puisque vous avez la carte de la croix. La croix, c'est la fin d'une situation, c'est l'arrêt, c'est la transformation radicale. Et on nous parle de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance sur le long terme. Mais ici, il est bien question de mettre un terme à quelque chose que l'on avait construit, très certainement, pour reconstruire autre chose. On est vraiment dans une fin et un renouveau. Hein. Je ne serais pas surprise de voir la cigogne ou les enfants apparaître prochainement, vous allez voir. Donc la fin d'une situation chanceuse à un moment donné. On l'a vu tout à l'heure, la carte de la faux. Couper pour récolter. Donc il y a un temps pour couper et il y a un temps pour récolter. Alors la coupe, on la voit, ça c'est clair, mais la récolte, elle prend du temps. On va nous parler de quelque chose d'assez fondamental pour vous, comme on l'a vu, hein. On coupe avec un ancrage, on coupe avec une stabilisation pour aller chercher autre chose, l'abondance. Mais ça prend du temps. La lune, la carte du chemin et la carte du travail. Alors, sous la carte de l'escargot, on nous parle des chemins. Les chemins, c'est un choix, c'est une décision que vous avez prise ou que vous vous apprêtez à prendre. On nous parle de l'escargot, donc au-dessus, hein. L'escargot, c'est bien la lenteur sur une décision qu'on a prise. C'est-à-dire que la décision que j'ai prise peut-être de couper avec quelque chose, avec une relation, avec quelqu'un, avec un boulot, avec ce que vous voudrez, j'ai travaillé, j'ai fait le nécessaire, ou je travaille sur la fin d'une situation, d'une relation. Ça a pris du temps de prendre cette décision, mais maintenant c'est aussi le fait de se diriger vers cette abondance qui prend du temps, comme on l'a vu également. Et on nous parle de la lune. La lune, c'est le tâtonnement, c'est le flou. On sait ce qu'on quitte, mais qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? C'est flou, c'est encore un petit peu nébuleux avec la carte de la lune, mais on a l'intuition que on se dirige vers quelque chose de chanceux et de durable, quelque chose de nouveau, de chanceux, de durable. Donc il y a vraiment, pour moi, il y a un côté très fondamental, très stabilisant, très équilibrant qu'on arrête
pour se diriger vers autre chose. Vous devez certainement le ressentir au fond de vous, comme on l'a vu tout à l'heure. Et avec la carte du renard, on nous parle du travail. Le travail, c'est la sphère professionnelle, bien entendu, mais c'est aussi ce sur quoi je travaille. Je travaille à mettre un terme à une situation, et il peut s'agir de la fin d'une situation professionnelle, peut-être pour se diriger vers quelque chose de plus passionnant, d'accord, tel qu'on l'a vu avec le foyer. Un choix, une décision qui n'est pas évidente, d'accord, hein, ça, on prend du temps, on prend le temps de bien peser le pour et le contre vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une décision qu'on a à prendre. Si je m'apprête à quitter voilà, un boulot que je faisais depuis X années, où je connais mon boulot sur le bout des doigts, oui, mais j'ai envie peut-être de me diriger vers quelque chose de plus passionnant, je le ressens au fond de moi, bah, c'est pas une décision qui est facile à prendre, c'est une décision qui nécessite qu'on prenne le temps. Si c'est mettre un terme à une relation longue, hein, puisqu'avec l'énergie de l'éléphant, on est sur une durabilité, là encore, hein, on avait cette notion ici avec l'encre aussi. Si je m'apprête à voilà, donc rompre avec un partenaire avec qui j'étais depuis X temps, là encore, c'est une décision qui va devoir être mûrement réfléchie, d'autant plus avec le renard. Le renard, je vous ai parlé de la sphère professionnelle, je vous ai parlé du fait de travailler à la fin d'une situation, mais c'est aussi l'analyse, c'est la stratégie, c'est la réflexion dont je vais faire preuve qui concerne la fin, l'arrêt d'une situation, voire d'une relation. Voilà, on continue. Ok, waouh. Bon, et ben là j'aime autant vous dire que vous êtes en mode, comment dire, constructeur, constructrice là. Vous avez les deux énergies majeures de la construction. On y va. On nous parle de l'accord, du compromis, hein, thématique promatérielle, on est dans le dur ici. Hein. L'accord, le compromis, si vous me suivez, vous savez qu'on nous parle en premier lieu de l'accord que je passe avec moi-même. L'accord que je passe avec moi-même par rapport à une décision que je dois prendre. Je prends cette décision, mon âme et conscience, non pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que ça résonne avec moi. C'est ce que je veux au fond de moi. Donc, l'accord, le compromis sur une décision qu'on prend. Premier accord. Deuxième accord avec quelqu'un, éventuellement. Hein. On va parler d'alliance, on va parler d'union, de collaboration avec quelqu'un. S'il n'y a personne, encore une fois, c'est avec vous-même. Hein. Il n'y a pas forcément 1000 personnes autour de vous. Hein. Et de chaque côté, vous avez deux énergies de construction. C'est les deux. La pyramide et la carte de la ville. Les deux vont nous parler de ce que vous essayez de construire, de reconstruire. Ici, on va être dans des démarches, on va être dans des actions, on va être dans du dynamisme, hein, on va faire ce qui est nécessaire, on va être dans l'action. Hein, à l'inverse de la campagne qui est une énergie très tranquille, la carte de la ville, c'est l'ébullition, c'est le dynamisme, hein, c'est tout ce qu'on va trouver à la ville, il y a de l'énergie, il y a du mouvement. Donc il y a beaucoup de dynamisme ici qui est mis en place pour construire, reconstruire quelque chose. Des démarches qui sont faites. Avec la carte de la pyramide, alors là, on est encore dans la construction, mais dans une construction superbe. C'est la construction d'un nouvel empire, sur des bases solides et saines et évolutives. Donc soit c'est vous qui vous mettez d'accord par rapport à une décision sur laquelle vous êtes en train de travailler, au niveau professionnel d'autant plus, hein, on peut peut-être travailler de sa passion, etc. Mais ça peut aussi être un accord, un compromis, alors potentiellement au niveau immobilier pour certains, hein, puisqu'on a quand même la carte de la ville c'est aussi l'immobilier qui est représenté, donc on a possiblement un accord, un compromis en termes d'immobilier. Pour reconstruire, construire quelque chose. On est peut-être sur le point, voilà, de trouver le logement de nos rêves, par exemple, hein, pour construire notre vie, construire notre empire. Les nuages, les cartes des souris, et on a bien des démarches, il n'y a pas photo. Alors, les lions, sous la carte de la poignée de main, vous avez les souris. Les souris, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est de la préoccupation. C'est ce qui nous ronge, hein, finalement. Ce sont les petites souris, les petits rongeurs, les petites rongeuses de notre énergie. Donc on est tracassé, on est préoccupé par rapport à un accord, par rapport à un compromis. Encore une fois, avec vous-même, par rapport à une décision que vous prenez ou concernant un accord qu'on est censé passer. Si j'ai trouvé, voilà, par l'intermédiaire, je sais pas, d'une agence immobilière, le logement qui me fait rêver, je peux être préoccupé sur le fait que peut-être mon offre d'achat soit acceptée ou pas, qu'on est probablement préoccupé par rapport à un accord avec une structure. On nous parle de la tour. La tour, c'est igual, hein, on est vraiment dans cette énergie ici de démarches qui sont faites, de démarches administratives, de démarches
concrètes, tangibles que vous réalisez, potentiellement donc par rapport à l'immobilier, mais de démarches que vous faites de manière générale, hein. Si on est dans la construction, voilà, d'un projet professionnel, dans une reconstruction professionnelle, on va solliciter des sociétés, on va solliciter des entreprises. On va être dans une démarche active afin de pouvoir être accepté et avoir une collaboration avec une entreprise, d'accord? Donc préoccupé peut-être sur une collaboration avec une structure. Et on nous parle des nuages. Les nuages, c'est des doutes, c'est de la confusion, là encore, on ne sait pas. Et on l'a vu ici également avec la carte de la Lune, c'est le flou, c'est le tâtonnement, On marche au reflet de la Lune, donc c'est pas clair, il n'y a rien de clair encore, On ne sait pas, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire. Donc c'est des doutes, c'est de la confusion. La bonne nouvelle avec la carte des nuages, c'est que les doutes que vous traversez actuellement, ce sont des doutes passagers. La lumière va être très vite faite, d'accord, sur ce que vous allez pouvoir reconstruire. Donc on l'a vu, ça se construit gentiment mais sûrement, avec l'énergie des crabes, mais aussi avec l'énergie de l'escargot. C'est normal de traverser des doutes, de traverser de la confusion, évidemment, quand on quitte une situation pour se diriger vers autre chose, évidemment qu'on souhaite récolter l'abondance et récolter les fruits de nos efforts le plus rapidement possible, et que dans l'intervalle, automatiquement, c'est le flou, c'est les doutes qui nous assaillent, et c'est bien normal. Et derrière, les colibris. Le colibri, c'est la fécondité. Donc on est bien dans l'émergence de quelque chose de nouveau, quelque chose de fertile, quelque chose de fécond. Et là, il y a une fécondité qui est superbe. Donc quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, celui pour lequel vous faites des démarches et celui pour lequel vous êtes dans l'action, pour moi, il y a véritablement le démarrage de quelque chose de superbe. Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous, au revoir.